Ce premier numéro de la semaine, Acti 60, un magazine du débat politique, un magazine de généralité. Nous parlons politique aujourd'hui. Nous décryptons sur le discours du chef de l'État qui s'engage, qui suscite beaucoup d'encre et salive. Lorsque le chef de l'État parle de la révision constitutionnelle, qu'est-ce qui est caché dessus? Avant lui, c'était le secrétaire général, je ne sais pas. Vu que le bicéphalisme aujourd'hui règne au sein de l'UDP, c'était l'ancien ou le nouveau, l'actuel, je ne sais pas encore. Augustin Kabouye avait déjà annoncé cette question sur la révision de la Constitution. C'est le chef de l'État qui en parle aujourd'hui. Ça fait débat sur la toile. Mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau. Ce sont tous les habitués. Il y a Teddy Kachama de l'UDP. J'ai dit bonsoir Teddy Kachama. Bonsoir madame et toutes mes condoléances de ce qui s'était passé dans votre famille vraiment. Merci. On était de cœur avec vous. C'est notre chemin. Merci beaucoup. Vraiment, Zambé Azalanayo. Je salue aussi les réalisateurs les plus jeunes. Je salue aussi. Vraiment, je suis très fier et très content d'être invité aujourd'hui. Je salue aussi mon co-débatteur. Et voilà, merci. Il y a Cédric Ndoubokoul de l'ECD à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Minouche, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je salue également mon co-débatteur, mon aîné Teddy Kachama. Je vous présente mes condoléances. Merci. Je présente aussi les condoléances à la famille de M. Jean-Claude Moualimou, parce que vous devez savoir, nous venons de perdre le DIRCAB du président élu Martin Fayoulou. Et donc par là, je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique qui est ECD et Lamouka. Et puis merci pour l'invitation. Et voilà, je vais commencer avec Teddy Kachama. Teddy Kachama, c'est vous qui commencez l'affaire. Vous attisez encore le feu sur la révision constitutionnelle. Une affaire qui a été boycottée par l'ancienne opposition, farouchement ripostée, mais aujourd'hui on s'étonne, on se pose les questions. Pourquoi ça refait surface encore? Avant d'aller sur le propos du chef de l'État, allez-y. Bon, moi je ne vois pas les mal. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent vraiment. Nous, à l'IDPS par exemple, cette constitution, nous l'avions rejetée en 2006. C'est pour cela qu'on avait appelé au boycott. On avait refusé même de participer aux élections. C'est pour cela on savait très bien que c'était une constitution des belligérants qui voulaient mettre les gens... Et pourtant, c'est ça le mal. Quand notre fondateur, notre père spirituel, père politique, Etienne Tshisekedi, disait cela, paix à son âme, il disait on ne peut pas faire la politique avec des sentiments. On a élaboré, j'ai vu la liste des gens qui ont élaboré cette constitution. 80% sont des étrangers, des Turcs, des Belges, des Français et autres. Nous, on l'avait refusé. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons voir si on va changer catégoriquement. Là, on passera à la 4e République ou bien nous allons réviser quelques articles que nous avions refusé à la Kabylie, parce que c'est eux qui avaient proposé ça. Quand nous on refusait, et ils nous avaient dit que c'était la bonne constitution. C'est pour cela, quand ils voulaient changer, c'était nous aussi qui les avions empêchés. Parce qu'actuellement, il y a nécessité. Alors, dans le passé, il n'y a pas nécessité de revoir la Constitution? Non, parce que c'est comme si c'est vous. On vous a empêché de ne pas faire quelque chose. Mais vous l'avez fait par la force. Maintenant, quand ça barde, vous revenez pour nous dire non, je vais changer. C'est pour cela que nous, on avait refusé. Imaginez, il y a des articles qui fâchent, par exemple, là-dedans. Tu prends l'article 51, alinéa 2. Qui stipule quoi? Qui stipule que on peut céder notre souveraineté. Ce n'est pas l'article 50. Ah, ça c'est l'article 217. Ensuite, tu prends l'article, ces deux articles-là, vous trouverez que nous, on a beaucoup perdu. Tu prends par exemple sur les deux tours, il faut que ça revienne. Tu prends, le président ne peut pas révoquer même un gouverneur. On est là dans cette démocratie depuis 2006.
quel est ce gouverneur-là, aviez-vous déjà? La Constitution nous dit qu'il va présenter la démission au chef de l'État. Prenons ma province préférée en matière de motion de l'Équateur, parce que c'est la province record. Avec José Makila, ils avaient, dans une mandature, ils avaient changé 7 gouverneurs. Mais je me demande qui avait accepté de présenter sa démission. Tu prends l'histoire, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on peut insérer les histoires, par exemple, celle de savoir que en cas d'éligibilité, il faut être des pères, des mères, même des femmes congolaises. Il faut mettre tout cela. Un chef d'état-major, c'est-à-dire loi Tchani renforcée, parce que vous avez vu vous-même, Franck Diongo est parti là-bas. Si on ne change pas la constitution, c'est-à-dire il a droit. Même Corneille Nanga, ils peuvent revenir comme ils veulent. Mais nous, avec le Martin Fayoulou, on se sent, jusque-là, il tient les coups. On ne sait pas si un jour, Moteme Golemba épée. Mais c'est pour vous dire que nous, on est là... Est-ce que le fait de vouloir changer la Constitution aujourd'hui n'est pas un aveu de chèque pour le pouvoir en place? Non, non, non. Parce non. que je me demande, qu'est-ce que la Constitution a à voir dans le social des Congolais? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de réorganiser la vie des Congolais? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de terminer, de finir la guerre à l'Est? Répondez un peu à cette question. D'ailleurs, le président était tout d'abord très clair. Il a dit qu'il va créer une commission l'année prochaine, en 2025. Les autres vous diront que pourquoi lui va créer, parce que même si vous faisiez les référendums, tout lui sera présenté, il faut que lui puisse signer. Il ne faut pas nous dire que c'est ce qui nous empêche. D'ailleurs, on a vu que, pour moi, c'est une nécessité que ce monsieur puisse avoir beaucoup d'années, parce que les trous qu'a le Congo, c'est énorme par rapport aux 4 ans qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Si vous regardez, je peux vous citer beaucoup de routes qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de infrastructures. Pas même jusqu'à la semaine passée, on a vu un championnat de boxe qui se jouait dans des salles. Ça fait 50 ans, ça n'existait pas. On n'avait aucune salle sportive ici. Ça, ce sont des petits détails que je peux vous montrer que vous avez vu les Nguessa, les Kikwit, les Nzolana, les routes entre Boma et Mwanda. Bref, c'est une nécessité pour qu'il y ait un peu la souplesse. Je prends l'interview de Lise Sanga, je vois quand il... Pas jusqu'à hier, c'est-à-dire en 2023, il présentait la nécessité de la révision. Attendons, dès que la commission sera mise sur pied, on va voir. Là, on va appeler même le prof de Vos Kitoko, c'est un juriste. Parce que Il n'est pas juriste. Ah, il n'est pas juriste. Hein. C'est un économiste. Il y a des maîtres, chez vous là-bas, il y a aussi des maîtres. Maître Est-ce que cette question n'entraînera pas le dialogue que vous refusez? Ou encore c'est juste une tournure que le chef d'État veut faire pour amener le dialogue? Mais je ne sais pas pourquoi les gens de l'ESID cherchent à tout prix le dialogue. C'est moi qui pose la question, c'est pas... Non, parce que je vois partout, il passe. Non, il refuse de dialoguer, maintenant il veut... Et quand nous avons suivi même l'abbé Cholet, nous avons été un peu surpris de constater la vitesse avec laquelle ils agissent. Hein? Ce sont des papas, ils doivent avoir un peu de retenue dans tout ce qu'ils sont en train de faire. La Constitution sera soit révisée, soit changée. Il y aura un matin, un midi, un soir, et le ciel et la terre ne s'effondrera jamais. C'est pour vous dire que c'est une œuvre humaine. C'est l'arrogance. Hein? Non, c'est eux qui continuent avec, qui continuent avec leur... C'est l'arrogance du pouvoir. Vous avez suivi M. Fayoul, qui vous dit que Tshisekedi joue avec les faits. C'est-à-dire c'est eux qui ont ce pouvoir-là, ce privilège-là de parler. Non. Nous, on n'a pas ce pouvoir aussi de parler. Vous êtes sous le pas de la Kabylie, hein? Quel pas de la Kabylie? Non, Kabylie, il ne faut pas nous comparer. Par exemple, nous, sur le plan de la démocratie, on est là, vous voyez, nos frères. Heureusement, nous aimons la façon dont vous présentez votre émission. Les candidats ou bien les participants ne peuvent pas avoir de problème. Parce que la presse aussi contribue à l'alimentation. Moi, je m'étais dit que ça sera ma dernière fois de
de discuter sur le changement. Moi, j'attends la réalisation, j'attends les moments propices parce que je ne peux pas m'époumoner. En ce moment, on est sur les réalisations, par exemple, l'inauguration de l'aéroport de Bangoka, les routes qu'on est en train de construire ici. Sur la vie sociale, la baisse du litre d'essence dans des stations. Semaine prochaine, ça sera la baisse des produits de première nécessité. Ah bon? C'est ce qu'on est en train d'attendre que de tourner avec un débat où nos frères Merci beaucoup. sont en train de nous distraire. Je passe la parole à Cédric Ndobokoulou. Cédric Ndobokoulou, la révision de la Constitution, le chef de l'État a annoncé à Kisangani. Que ferait l'opposition IAPT? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Mais ici, je suis éclairé de constater mon co-débatteur. Il veut prendre M. Kabila comme leur modèle, chose qui est étonnante. Mais ici, je voudrais ici aborder la thématique par rapport à la sortie médiatique de M. Tshilombo. Oui. Et donc, lorsque M. Tshilombo traite l'opposition, une opposition Yanzala, vous voyez une genre de grossièreté, je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, M. Tshilombo a traité l'opposition, opposition APT. Aujourd'hui, opposition Yanzala. Maintenant, je me suis posé une question, madame. Parmi les figures emblématiques de l'opposition, nous avons le président élu Martin Fayoulou, nous avons M. Kabila, nous avons Moïse Katumbi, nous avons Delis Sanga et tant d'autres. Est-ce que M. Kachama peut me regarder froidement aux yeux, me dire Fayoulou, c'est un opposé à Nzala, Kabila ou Katumbi? Là, je ne sais pas. Mais vous allez sentir, vous sentez les discours... Vous êtes choqué, hein? L'opposition est choqué par ce genre de propos. Non, ce n'est pas l'opposition, c'est toute la population qui est choquée. Parce que moi, je me pose une question. IDPS, avant 2016, lorsqu'ils étaient à l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, ils se sont embourgeoisés avec l'argent des contribuables? Mais en 2016, est-ce que M. Teddy Kacha m'a porté ses costumes qu'il a portés aujourd'hui? Je ne pense pas. Y compris Kabouya. Donc, vous savez aujourd'hui, madame... Et d'ailleurs, Kabouya même a dit qu'il n'a pas signé le pacte avec la pauvreté. Oui. Hein. Et pourtant, hier, IDPS vivait hier avec les soutiens des autres partis de l'opposition. Nous avons tous observé cela. Mais aujourd'hui, madame, nous sommes tristes de constater l'arrogance avec laquelle M. Félix Tshisekedi a tenu ce genre de propos. Mais vous allez comprendre quoi? Même lorsqu'il tenait son discours, la population était déçue. Vous allez, lorsqu'il parlait de ses réalisations, que je fais ceci, je fais cela, mais la population était étonnée parce que là où il tenait ses meetings, il n'y avait même pas d'électricité. Il faisait noir. Maintenant, il y avait quelques lampadaires. Ces lampadaires-là, l'un de l'UDPS qui avait les projets, de forage et des lampadaires. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui... Il est même écarté du procès. Il n'y a plus de procès. Je suivi même son Twitter où il parle de la 4e République. Non, il faut qu'on quitte le mandat de 5 ans à 7 ans. Mais nous leur disons, remettez-nous d'abord notre argent de rats et de lampadaires et de forages. Et donc, madame, ici, j'ai suivi M. Kachama dire que non, notre constitution a été rédigée par le belligérant, tout ça. Comme M. Félix Tshisekedi a menti la population de Kisangani. Malheureusement, cette population n'est pas dupe. La Constitution a été rédigée par les étrangers à l'étranger. Vrai ou faux? C'est faux. Par des belligérants, il a quand même raison. C'est faux et archi faux. Je vais citer quelques noms de personnes qui ont rédigé cette Constitution. Nous avons le professeur émérite Mampouya. Nous avons le professeur Banyakou. Nous avons le professeur Bob Kabamba et les députés. Nous avons le professeur Essambo, qui est d'ailleurs le conseiller de M. Tshilombo. Et donc, si je comprends bien la thèse de M. Tshilombo, il a voulu nous faire croire que tous ces gens-là sont des... Y compris les belligérants. Il faut toujours y ajouter. Non, vous avez suivi les témoignages de professeur Essambo et tant d'autres. Je suis même écœuré de constater aujourd'hui les constitutionnalistes, nos papas, nos professeurs tels que Mbata. Le vieux Mbata, c'est lui qui est maintenant au bureau de l'Assemblée nationale. Le vieux de l'MLC comme ça. Njoli. Le vieux Njoli, il est devenu aujourd'hui donneur de leçons. Et pourtant, tous ces mondes hier... Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui l'opposition? Attendez s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? L'opposition peut changer farouchement comme ça
d'un coup comme ça, arriver au pouvoir, vous changez, c'est quoi? Madame, Donc ça peut aussi arriver demain, lorsque vous serez au pouvoir aussi, vous allez changer comme ça. Non, madame, c'est la classe politique, parce que les politiques ont le dessus même devant les avocats, les magistrats et consorts. Comme on dit, la politique précède le droit. Oui, mais c'est ça maintenant le mal. Comme je l'ai toujours dit, dans notre constitution, dans son exposé des motifs, depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons des crises récurrentes, entre autres la crise de légitimité. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a contradiction chez nos amis de l'UDPS. Tantôt, ils parlent de la révision, tantôt, ils parlent des changements. Mais c'est Kabouya qui n'a aucune production parlementaire. Il n'a jamais fait une loi. Il n'a jamais amené un ministre à une motion de défiance ou d'échéance, tout ça. Mais aujourd'hui, il sort comme ça pour nous dire que non, cette constitution doit être révisée. Mais M. Chilombo, lorsqu'il s'est adressé devant la population là où il était là-bas, il a pointé du doigt même les articles intangibles, les articles verrouillés, notamment l'article 220. Or, M. Chilombo oublie qu'il a prêté serment avec la même constitution. Rappelez-vous, même après les hold-up électoraux de 2011, Papa Etienne Tshisekedi avait prêté serment avec la constitution. Maintenant, comment la constitution qui lui dit de protéger cette même constitution, de la respecter et de la protéger. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi veut marcher sur cette même constitution. Mais réviser la constitution, c'est la respecter aussi. Hein. Et ils sont en contradiction. Mais c'est Félix Tshisekedi lorsqu'il affirme que la population doit toucher l'article 220. Ça veut dire quoi? Donc, ils veulent farouchement changer la constitution. Et pourtant, l'article 220, ça parle du nombre de mandats du président de la République. Le président a un mandat renouvelable une seule fois. Maintenant, lorsqu'il va toucher l'article 220, c'est pour enfin aller à la 4e République comme ça, mais c'est Chilombo va commencer. Est-ce que l'opposition ou la résistance n'est pas sous le procès d'intention à l'endroit du chef de l'État? Non, madame, c'est ce que je venais de dire. C'est la politique qui manipule tout. Parce que M. Chilombo, rappelez-vous, lorsque nous étions au dialogue de Saint-Sylvestre, c'est lui qui était d'ailleurs le chef de la délégation. C'était quoi? Le respect de la Constitution. Aujourd'hui, M. Kabouya avait même, j'ai suivi même M. Kachamessi dire que non, Papa Kondo Etienne Tshisekedi de reste mémoire, leur avait laissé les testaments aussi, c'est d'échanger la constitution. Or, c'est faux. C'est moi je dis ça. Mais vous venez de le dire ici tantôt. Vous avez parlé de l'article 217, que non, on ne peut pas traiter ou soit céder notre souveraineté, madame. Mais moi, je ne comprends pas nos amis de l'UDPS. Et c'est lorsqu'on parle, la RDC doit traiter des accords ou céder l'espace. Ce n'est pas genre céder les sols. Parce que, rappelez, je veux dire une chose. Et c'est quoi? Ça stimule quoi? Par exemple, en France, la France la France, il y a eu ils utilisaient leur monnaie qui était le franc français. Le Belge utilisait leur monnaie qui était le franc belge. Mais pour céder une partie de leur souveraineté, ils ont accepté d'utiliser maintenant la monnaie des héros. Oui. Donc c'est un peu ça. Une monnaie commune. Oui. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nos amis de l'UDPS, je ne sais pas leur interprétation. Ils parlent ici de Kabila avait changé, modifié la constitution. Mais je suis étonné si Kabila devient votre modèle aujourd'hui. Parce que nous avons milité avec vous. Ici, nous avons dit à Kabila de ne pas toucher la constitution. Je me rappelle à l'époque, Félix Tshisekedi, il était le chef de la délégation. Mais comment ces mêmes messieurs aujourd'hui? Mais je suis un peu à l'aise parce que j'ai compris une chose, madame. Vous savez, tout régime, lorsqu'il est incapable de se concentrer sur les questions prioritaires pour développer la nation, il revient toujours dans de telles pratiques. Parce que Kabila, lorsqu'il avait compris que son mandat était arrivé, en fin mandat, il a voulu s'éterniser au pouvoir. Tous ces constitutionnalistes qui sont venus autour de M. Tshisekedi, hier ils étaient avec M. Kabila. Ils ont interprété la constitution de leur manière. Maintenant, aujourd'hui, tout ce monde-là, pour chuter, madame, je dirais à M. Félix Tshisekedi de mettre un peu d'eau dans son vin parce que vous savez... De ne pas toucher le feu. Oui, parce que le président élu Martin Fayulu, lors de son adresse à la nation, il avait dit: nous n'accepterons pas la révision ou le changement de la constitution ni une présidence à vie. Récemment ici, il a été invité dans une chaîne étrangère sur TV5 Monde où il a dit à M.
Tshilombo, si M. Tshilombo joue avec le feu comme un enfant inconscient, qu'il sache tout ce qui va, comment arriver demain, ça sera derrière sa tête. Donc vous préparez l'hécatombe. Mais c'est tout le monde qui sont contre. Vous avez suivi les rapports du UFCC. Vous avez suivi hier, Donatien... L'abbé Donatien Cholet, où il a dit que nous ne voulons pas la révision ou cette il n'est plus abbé, il est devenu évêque. Oui, maintenant, nos amis ici, tel que le fait qu'ils ont mal géré le pays, ils ont un problème de mal-gouvernance. Parce que ce n'est pas la constitution qui fait qu'on ne puisse pas recouvrer nos territoires, les M23 et consorts. Au moment où nous parlons, le M23 vient de récupérer encore un territoire. Mais nos amis ici, ils sont là toujours derrière la modification ou les changements de la constitution. Voilà pourquoi, madame, nous avons déjà commencé à mobiliser notre population. Donc, si nos amis osent de toucher les articles verrouillés ou ceux de modifier la constitution, tout ce qui va se passer, l'hécatombe, et ça va être derrière leur dos. Et voilà, ça sera sur vos dos, ça sera sur vos têtes. Tidi Kachama, pourquoi le chef d'État peut avoir des langages un peu légers comme ça, traiter son peuple opposant Yanzala, qui est censé d'apporter l'abondance à son peuple, n'est-ce pas lui le chef? Ce n'est pas aussi un régime Yanzala. Non, c'est pour cela que je voulais un peu dire en frère que l'IDPS, c'est le seul parti même, c'est le seul parti au monde qui est très bien organisé. Avec des secrétaires généraux? Non, non. Quand tu parlais, moi, je n'avais pas intervenu. Mais je vous... C'est pour vous dire que quand tu parlais, je n'intervenais pas. Tu me demandes si moi, la veste que j'ai portée, c'est parce que Félix est ouvert. Moi, je suis un entrepreneur depuis à bas âge. J'ai fini mes études en 2001. On travaillait. Nous, notre opposition, c'est ça la différence avec vous. Regardez seulement la cotisation pour acheter la parcelle à Maman Marie. Maman Denise l'avait promis. Quelle Maman Marie? Maman Marie Missam aussi, c'est ma Siemi. Ma Siemi, hein. Vous avez fait la cotisation et c'était le chantre à jouer, Fabien Bouswanika. Il a fait pendant 6 mois pour cotiser. Mais semble-t-il aussi que le siège où se trouve le parti de l'UDPS n'est pas votre propre parcelle. Hein? Non, non, ça c'est une... Ça, c'est, okay, ça ce sont des faussetés. C'était juste pour vous relancer, allez-y. Ça c'est Etienne Tshisekedi qui a acheté la parcelle pour mettre tellement on nous menaçait partout. Mais les avec la Kabylie, elle nous empêchait, vous savez qu'ils sont partenaires avec les Kabila dans les fronts patriotiques. Mais c'est votre... C'est lui qui a fait de vous, c'est lui qui a fait de vous président. À 9 plateformes, opposition, même front patriotique avec là où j'avais vu mes frères là-bas. C'est pour vous dire que nous, on vivait des cotisations. Nous, notre parti faisait par tous les moyens. Mais Augustin Kabouya a changé, il n'était pas comme ça avant le pouvoir. Hein. Kabouya, il fit Kabouya était tout d'abord... Non, non, Kabouya était véhiculé. Ça, même si... Kabouya était véhiculé. Très véhiculé. Depuis quand? Non, non, Kabouya avait des... Juste quand vous êtes arrivé au pouvoir, il est devenu véhiculé, ben oui. Il ne faut pas confondre. Les journalistes, on s'est rendu là-bas. Non, 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 non. C'est lui qu'on connaît bien qui n'avait rien, qui n'a rien fait dans sa vie depuis qu'il est là, c'est M. Fayoul. M. Fayoul était gérant au Cameroun d'une station comme la station de Bayaka, comme toute autre station d'essence de Total. Arrêtez un peu de nous. C'est nous qui avons fait de ce monsieur être opposant. Quand on parle de l'opposition de Yanzala, c'est ça. Ce qu'il est en train de faire ici. Ils sont toujours dans les médias. Là où ils parlent, l'opposition au Congo, on connaît le riz. Les riz. Nous, quand on nous annonçait comme ça et qu'il y a un régime qui veut changer la constitution, nous, on se disait, nous serons rassasiés des événements. C'est ça l'opposition pour changer. Mais vous n'étiez pas seul, vous étiez avec d'autres partis d'opposition. Nous, on parle de nous, c'est nous qui avons beaucoup perdu. On avait bombardé, on avait mastiqué chez nous là-bas. Ce sont nous. Parlez-moi tout simplement pendant l'opposition, des membres de l'SID même, qui avaient été même arrêtés. J'ai dit, c'est tout simplement arrêté. Il n'y en a pas. Tout ce monde que vous voyez qui commence à vous dire, ah non, car nous étions. Hein? Un épingle qui part dans une marche avec un ballon. Hein? Ils repartent, Matata, je l'avais vu, avec une chemise blanche. Jusqu'à porter ça le lendemain. C'est pour vous dire que
mon frère, quand on dit opposition à Nzala, opposition à pété, opposition à Bikedi, c'est ça. Une opposition qui n'a rien, c'est-à-dire qui se chamaille. Vous voulez maquiller l'information pour opposition Nzala, c'est autre chose, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Là. Il ne faut pas me dire que nous, l'UDPS, on a commencé tout d'abord à être dans les néants. Ce n'est pas des gens qui ont... Matata était Premier ministre, après il est revenu. Katumbi était gouverneur. Par après, il est revenu. Même les Denis Sessanga, tout ce monde-là, ils étaient des députés et des autres. C'est pour cela qu'on dit opposition, ce n'est pas par rapport au bien. C'est par rapport à leur rapport dans l'opposition, pour faire changer les choses. C'est comme s'ils ne nous mettent même pas les djiki-djiki. On ne peut pas sentir comme s'il y a des gens là-bas. Parce qu'ils me parlent de réalisation. Papa, Mobutu a changé la constitution 16 fois. Moukile Koufate. Kabila Mouzé a changé... Vous voulez en faire autant? Non, je dis ceci. Mais, maman, c'est notre droit de proposer, d'amener un... Fayoulou était venu nous voir pour proposer l'histoire là, qu'il puisse prendre les réformes institutionnelles. C'était quoi? C'était quoi parce que tellement il était trop arrogant auparavant, quand il nous dit aujourd'hui que le président a dit opposition à Nzala. Mais eux aussi, un président pantin, un président marionnette, Elilingi Yapam. Maintenant il commence à pleurer devant un Elilingi Yapam. C'est pour vous dire que ce sont des termes qu'on est en train d'utiliser. Pour vous dire, mais vous êtes une opposition de Bikedi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout ce que vous êtes en train de dire, vous voyez, dès qu'il y a un petit événement, vous sortez. Ah, non, vous ferez si, on vous touchez. Papa, on a dit, dites même à M. Cholle que la constitution sera soit révisée, soit changée. Des forces, des gré ou des forces. Non, ce n'est pas des gré ou des forces, des normales. J'ai dit simplement des normales. Des normales. Pour vous dire que non, on est là. Ce n'est pas un sujet tabou, maman. Tu me prends mon frère qui est en train de nous dire, oh non, vous, quand vous allez faire, nous sommes en train de mobiliser les gens. Ils sont en train de les mobiliser. Nous, on est tout d'abord occupés là-bas. J'avais dit, Kabila a changé une fois la constitution. Maintenant, Bisso Bayou Manabino comprennent les histoires là qu'on n'arrive même pas. Est-ce que vous ne voyez pas que Kabila, que vous avez combattu, Kabila est monstre. Donc, comment se fait-il que Kabila peut devenir un modèle pour vous? Il n'est pas un modèle. Mais vous êtes en train de manifester les vérités de cette dernière pouvoir qu'on faisait. Kabila, son mandat avait pris fin en 2016. Mais votre mandat aussi prendra fin en 2028. Respectez-le. Pourquoi chercher à tripoter la Constitution? Ce qu'ils oublient, ils sont en train de nous époumoner pour rien. Je devais venir vous montrer même les activités, tout ce qu'on est en train de faire et autres. Le président a dit en 2025, c'est-à-dire parce que nous allons terminer tout d'abord la guerre de l'Est. Parce que sous l'état de siège, il n'y a pas moyen. C'est la Constitution qui l'avait dit, qui l'a dit. Je disais l'article 51, alinéa 2, c'était qu'il faut protéger les minorités. Et pourtant, on a plus de 250 tribus ethniques, mais on a plus de... Comment chaque tribu, moi je suis Mumba, il y a un Lokele, il y a un Mong, il y a un Mouloub. Comment on doit privilégier une tribu parce que ce sont des Tutsis? Non, il faut élaguer tout cela. C'est pour vous dire que nous on est là. Kabila avait fini son mandat en 2016, mais il avait prolongé jusqu'en 2018. Ni c'était la pression de nous sur la route, dans des rues. Et cette fois-ci, nous ne voulons plus Batubaya Rodiembele. Aujourd'hui, regardez les gens qu'on hébergeait, les Fayoulou et les autres, ils ont profité de notre combat, de tous nos combattants. À Bandundouville, pour qu'il puisse entrer quand il avait été molesté là-bas, c'était les combattants de l'IDPS qui s'étaient mobilisés, comme un seul homme. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent, c'est un débat. Amenez-vous dans la commission. J'ai vu quelques membres qui ont déjà sollicité, et beaucoup seront surpris. À la commission, là, ils seront surpris comme aux élections. Lui, ce monsieur allait être un député professeur.
On était avec un moyen attendant, je ne peux pas citer son nom ici, c'était sur votre plateau, au couloir là-bas, il avait dit, viens avec ça du somabé. Hein? Et pourtant, vous y étiez vraiment. Maintenant, vous allez faire quoi? Parce qu'au Parlement, vous n'y êtes pas. Nous sommes libres là-bas, comme de l'eau, comme du poisson dans l'eau. Nous allons le faire pour l'intérêt de la population. Nous allons protéger nos frontières. Aujourd'hui, le VPM de l'intérieur est en train de se battre sur la traçabilité. Après, le Soudan du Sud, on est maintenant avec l'Angola. C'est ce qui nous préoccupe. Maman, si je vous disais que le pétrole, une grande partie des pétroles produits dans l'océan, ça se trouve au Congo. C'est pour cela qu'on est en train de se battre pour retracer. Nous allons le faire avec les Zambiens, c'est déjà fini. Tout est bien. Maintenant, c'est avec les Angolais. Les Rwandais, nous allons en finir avec eux à la fin. Parce que nous voulons conserver notre frontière. C'est ce qui nous préoccupe. Vos débats là du changement ou de la révision de la Constitution, maintenant, tel que tu es là, tu vas maintenant discuter sur quoi? Sur la révision ou bien le changement. C'est pour vous dire que c'est un débat vide. Mais c'est vous qui êtes en contradiction. Non, non. Tantôt vous parlez du changement, tantôt vous parlez de la révision. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que vous voulez. Cherchez d'autres thèmes. Venez avec, on va en discuter. Je vous appellerai, je demanderai à notre journaliste la semaine prochaine que nous puissions venir ici. Ça, mettons ça au frigo. Nous allons en parler, préparer le terrain. Nous serons aussi sur le terrain. Merci beaucoup, Cédric Ndoubokoulou. Ce sont les guerres des mots. Autrefois, Martin Fayoulou a traité Félix Tshisekedi des pantins, de marionnettes. On oubliait que c'est un chef de l'État qu'il s'adressait. Aujourd'hui, il est aussi sur ce même chemin, opposant Yanzala, opposition à Pete, Kombantaba, Bandoki, Banyangalakata. Écoutez, madame, vous savez, un chef de l'État doit être concentré sur les problèmes qui préoccupent les Congolais. Mais lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui a des termes de langage grossiers, vous voyez, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais je voudrais ici rebondir, de recadrer mon co-débatteur lorsqu'il parle. Bon, au fait, je comprends, les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment savent que mon co-débatteur est en train de faire de la comédie communicationnelle. Ah bon? Parce que lorsqu'il traite le président élu Martin Fayoulou, qu'il était un gérant d'un hôtel, je ne sais pas. Non, je n'ai pas dit. Non, mais vous venez de le dire ici. Au Cameroun. Mais oui, maintenant, quelqu'un qui a trouvé l'argent pas dans les institutions. C'est différemment avec nos amis qui se sont bourgeoisés dans l'argent des contribuables congolais. Et donc, le président élu Martin Fayoulou a travaillé en Afrique, il a travaillé en Europe, il a travaillé en Amérique. Donc, s'il faut comparer les CV des uns et des autres, vous allez voir qu'il n'y a pas match. Et donc, il n'y a pas photo. Le président élu Martin Fayoulou, un moment, a été aux côtés du Sphinx d'Etienne Tshisekedi. Tu sais combien il a contribué à l'UDPS? Là, peut-être, je ne sais pas, vous restez peut-être sous les arbres à cette époque. Rappelez-vous, lorsque vous veniez à Fadenhouse pour déguster les côtes de porc, je ne sais pas à cette époque si on était encore les opposés à Nzala. Et donc, vous savez, je suis quand même sidéré de constater nos amis, ils ont une courte mémoire. Parce que comment ils peuvent oublier tout cela? J'ai vu une photo quelque part là. Hein? C'était une photo là qu'on avait montrée. Kabouya et les autres devant Fadenhouse. Oui. Mais il y a les images, ma soeur. Fort aux archives. Oui, il y a les archives. Donc, vous pouvez mentir aujourd'hui, mais demain, la vérité va vous rattraper. J'ai entendu parler de quoi? De la Constitution. Vous savez, madame, il y a un audio qui circule dans les réseaux sociaux où il s'est tenu une réunion secrète au niveau de l'UDPS. Je suis sûr et certain que mon co-débatteur aussi faisait partie de ces gens. Lorsqu'il disait que non, nous avons l'obligation de changer la Constitution, nous devons changer la Constitution parce que lorsque nous allons changer la Constitution, nous allons arriver à la 4e République, nous allons passer d'abord à 2 ans de transition de gouvernement élargi, tout ça, c'est nous qui vont en bénéficier parce que M. Tshilombo restera au pouvoir. Lorsque nous irons aux élections, on va organiser une élection d'un mandat de 7 ans, M. Tshilombo va faire encore 14 ans au pouvoir. Donc vous voyez déjà, nos amis de l'UDPS sont en train de faire un projet machiavélique
pour s'appeler la démocratie. Et donc, aujourd'hui, madame, nous sommes étonnés, les combats d'Etienne Tshisekedi, les combats de Rossi Chimanga, les combats de Thérèse Kapanga, là où comment leurs âmes se reposent, ils ne sont pas... Mais nous avons tous combattu les combats de la démocratie. Aujourd'hui, lorsque Franck Diongo rejoint un peu le rebelle. Bon, je n'ai pas entendu M. Franck Diongo affirmer qu'il a rejoint le M23. Apparemment, vos barres aussi me fait peur. Hein? Mais non, madame. nous menons un combat pacifique. Le président élu Martin Fayulu, après M. Tshilombo avoir usurpé son pouvoir en 2018, 6 ans passés, 6 ans après, vous allez constater que le président élu Martin Fayulu est toujours au four et au moulin pour défendre la cause de la population congolaise. Et donc aujourd'hui, madame Etienne Tshisekedi, là où il se repose, son âme n'est pas en paix. Rossi Chimanga, Thérèse Kapanga également, parce qu'ils se sont combattus pour la démocratie dans ce pays, y compris l'UDPS, Teddy Kachama, M. Tshilombo et les autres. Mais aujourd'hui, les combats que nous avons combattus hier, aujourd'hui, nos amis, ils ont carrément oublié cela. Si vous écoutez cet audio-là, madame, je ne sais pas, vous allez dire que l'UDPS... Ce n'est pas un montage de la part de Non, l'opposition. ce n'est pas un montage. Nous entendons même des voix, il y a même des voix. J'ai entendu même la voix de M. Kachama dans cet audio. Non, c'était une réunion secrète, mon frère. C'était une réunion secrète où vous voulez vendre la République. Ah bon? Aujourd'hui, ma sœur, est-ce que la Constitution qui empêche à nos amis de pouvoir augmenter les salaires de nos policiers? Parce qu'aujourd'hui, nos militaires, ils n'ont pas la motivation pour aller au front, comment vaincre les ennemis. C'est parce qu'ils sont mal rémunérés. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à M. Teddy Kachama de pouvoir asphalter la ville? Parce qu'il y a eu une pluie diluvienne ici. Nous tous, nous avons vu comment la capitale a été inondée par les eaux. Et donc, tout ça, c'est l'incompétence de nos amis de ces régimes. Ils sont incapables d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Comme je venais de le dire tantôt, tout régime qui sont incapables, qui a un bilan négatif, largement négatif, il revient toujours dans de telles pratiques. Aujourd'hui, ils prennent Kabila comme leur modèle. Kabila avait glissé, Kabila avait fait ceci, Kabila avait fait cela. Mais rappelez-vous, Kabila qui était militaire, il avait toute l'armée, avec lui. Mais il s'est fléchi, pourquoi? Parce qu'il y avait eu mobilisation de la population. La population a été déterminée que M. Kabila ne va pas faire le 3e mandat. C'est ça maintenant l'histoire qui se répète. Nous disons à M. Félix Tshisekedi de pouvoir intérioriser le combat de son père, l'état des droits, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est le respect de la Constitution. Parce qu'il a prêté serment avec cette même Constitution, malgré qu'en 2006, ils n'ont pas voulu voter, aller au référendum. Mais c'est la même Constitution qui a fait de M. Félix Tshisekedi président de la République. Et donc nous disons, même tous ces gens, les constitutionnalistes, par rapport à leurs intérêts de fins politiques, ils veulent mal interpréter la Constitution. Donc nous leur disons de retourner à l'histoire. Rappelez-vous en 2015, lorsque Papa Kengo s'est rebiffé, en disant que nous avons écouté la population. Écouté la voix de la rue. Donc, Toyoki Balabala, pourquoi? Parce que si M. Félix Tshisekedi aujourd'hui ose de toucher ou de modifier la Constitution, je te dis, mon frère Kachama, je ne sais pas, peut-être tu dois protéger ton gagne-pain. Mais c'est la population. L'opposition, c'est la population. Lorsque la population est incapable de nouer les deux bouts du monde, lorsque la population est incapable de sillonner tranquillement, lorsque la population est incapable de vivre tout
l'ivresse du pouvoir peut vous amener à un niveau que le pays va être dans le chaos. Mais nous, en tant que démocrates, en tant que de personnes que nous militons pour l'intérêt de la population, c'est pour cela que nous commençons à interpeller nos amis de l'UDPS. Parce que pour eux, ils se croient comme ils ont la police, ils ont l'armée, et qu'ils vont tout faire, ils vont manipuler, ils ont l'Assemblée, ils ont la majorité en l'Assemblée qu'ils ont fabriquée. On a nommé des députés dans l'idée de modifier la Constitution. Or, nous disons le président élu Martin Fayoulou est le commandant du peuple. Donc, il a dit qu'il va défendre la Constitution jusqu'à la fin. Donc, moi d'ailleurs, je suis sûr et certain que M. Tshilombo ne peut jamais oser de toucher la Constitution. Il a voulu juste comprendre l'intention de la population. Est-ce qu'ils sont dans le froid ou dans le chaud? Mais toutes les couches sociales de la population maintenant sont éveillées. Vous avez suivi la société civile, nous les politiques, et donc nous disons nous allons mobiliser la population. Il y aura plus de 10 millions de Congolais qui vont sortir dans la rue. Nous allons chercher là où Teddy Chama se cache, parce qu'il est l'un des gens qui veulent que la Constitution puisse être changée. Et donc nous allons répertorier tous ces gens et à la fin la population va juger. Je dis et je vous remercie madame. Teddy Chama, c'est la société civile qui s'élève, l'Église catholique s'élève, l'opposition, déjà, c'était quel jour avant-hier, il y avait déjà des jeunes gens qui s'étaient levés. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer demain l'hécatombe ou de créer le bain de sang qui sera sur votre tête? Il n'y aura pas de bain de sang, ma sœur. Soyez calme, ne suivez pas les vendeurs de vin qui sont en train d'amuser la galerie ici. Mon frère Faloulou, si on veut parler des gens dans cette opposition-là, celui qui était le plus pauvre, c'était Fayoulou. Ah bon, lorsque vous veniez déguiser les côtes de porc. Non, là-bas c'était chez Samuel Eto'o. Oh là 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 là. Vous savez combien M. Fayoulou a contribué à l'UDPS? Pourquoi Étienne Tshisekedi a voulu qu'il soit à son côté? Mais pourquoi pas faire son propre parti politique? Je vais te dire ceci. En 2018, Fayoulou avec SID avait présenté, si c'est nombré, 187 candidats députés nationaux. Vous parlez de l'SID ou de la Mouka? Je ne sais pas. C'est à vous de... Mais non, mais il faut bien situer. Non, c'est à vous de justifier. Oh là là là. Parce que vous aviez eu que 4 députés. 4 députés. Mais il y a eu hold-up électoral qui ne laisse pas. Pourquoi vous ne voulez pas changer les... Pour qu'on puisse changer les années de... Et Fayoulou, lui, les élections de 2018, jusqu'à présent, 6 ans après, il est toujours président. Parce qu'il n'y a pas eu élection en 2023, il y a eu simulacre. Il n'y a pas eu élection. Mais son mandat va terminer jusqu'à ce que nous aurions des élections transparentes. Jusqu'à preuve du contraire, il reste le président élu. Vous êtes en train de vous masturber pour rien, politiquement. Il y a eu simulacre d'élection en 2023. Vous n'avez même pas un discours. Il n'y a pas eu élection. Vous n'avez même pas un discours. Quelqu'un qui vous laisse... Si votre président était dans l'IDPS, il aurait été tabassé depuis longtemps et chassé. Parce que chez nous, on n'aime pas les indécis. Hein? Non, vous êtes dans un parti mal organisé. Il y a de la barbarie. C'est un parti mal organisé. Voilà. Toi, tu ne peux pas nous interdire à nous de... Un parti qui était secrétaire général. Je vous dis, toi qui nous interdis à nous... C'était une décision commune, mon frère. C'était une décision commune. Pourquoi les maîtres Mambo étaient partis? Les autres qui étaient tous ces mondes-là. Toi, tu nous interdis à nous. Mais nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre de faire son choix s'il n'est pas d'accord avec la commande. Laisse-lui d'abord parler. Je n'ai plus ce temps-là de discuter. Non, parce que vous voulez toujours parler de Fayoulou et de l'SID. Voilà pourquoi je vous recadre. Vas-y, je vous laisse. Je vous donne le temps de parler. Chez nous, l'IDPS, on est conservatrice. Nous avons nos propres combattants que nous avons créés. Non, c'est nous qui lui avons donné le nom. Gardien du temple, quand il était tout simplement aux côtés de... C'est Étienne, ce n'est pas vous, c'était Étienne. Il sait pourquoi il a donné. C'était Étienne. Tu as une vidéo d'Étienne. Mais oui, il y a des vidéos. Lorsqu'il appelait soldat du peuple. Arrêtez un peu de faire... Il n'y a plus d'élection. Tu peux me gagner sur ces plateaux. Tu n'auras rien. Même si tu faisais trop de bruit, tu n'auras rien. Aux élections, vous aviez fou.
Je peux te dire, je dis même à tes amis là que tu iras leur dire là-bas, à gagner là. Mais la finalité, ça sera au moment où nous te... Toi là, j'ai vu Matata et Katumbi fuir là-bas. Toi tu étais où? Même les pays qui restent de dire, Bokanga, on avait vu, on vous connaît sur le terrain. C'est nous qui avons. Tu sais que nous avons perdu des militants. Nous avons des. Tu sais, Davin Kalala, tu sais, Giresse, ils sont maintenant. Moi, je connais. Davin Kalala a été abattu par votre régime. Moi, je connais un ami qu'on avait voulu récupérer comme s'il était membre de l'IDE. Mais c'est pas Loukou. Il a été abattu par votre régime. Il était mort. On dit non, non. La famille a dit. Giresse Manzanza, il a été abattu devant le siège de l'SID. Bref, c'est pour vous dire que c'est votre régime. La constitution sera soit changée, soit révisée. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais, toujours sur le plateau. La population est éveillée. La population ne peut jamais accepter ça. La population qui... Allons à l'extérieur avec... Maintenant, comme vous voulez... La population qui est enflammée, il peut accepter un changement de constitution. Comme ça, tu ne parleras pas. À ton tour aussi. Nous vivons la misère plus qu'en enfer. Nous vivons la misère plus qu'en enfer. À ton tour, tu ne parleras pas. Je vais commencer à parler jusqu'à la fin de l'émission. Parce que nous avons mis la gratuité de l'enseignement. Auparavant, il y avait 456 les enseignants, ils sont combien? Ils sont payés combien? 456 000 enseignants avant la gratuité. Ils sont payés combien? On est dans des 770 quelques mille enseignants qui sont payés. Ils sont payés combien? Sur il y a eu plus de 156 000 fonctionnaires qui ont été mécanisés. Il y a eu plus de médecins, de nouvelles unités qui ont été... En 5 ans, vous prenez dans la zone économique de Maluku, il y a eu actuellement, on peut avoisiner à des 70 000 emplois qui ont été créés. Uniquement dans la zone économique de Maluku. Je te prends tout simplement Pepsi. Pepsi avec l'actuelle administration, vous avez vu, il y a plus de... Moi, j'ai identifié des véhicules uniquement. Il y a eu plus de 500 camions qui distribuent. Dans un camion, c'est près de 10 personnes qui travaillent là-dedans. Ce sont les atouts de notre régime. Tu prends l'usine de carreaux, vous trouverez qu'il y a eu au-delà de 5000 Congolais qui sont en train de travailler. Tu prends dans des mines avec Miguel Katem, vous trouverez que la sous-traitance, au Congo, il y avait 42 000 structures de sous-traitance. Aucune n'était congolaise. Actuellement, les Congolais ont créé leur propre structure de sous-traitance et dans des mines et partout, on est en train de les octroyer. Vous prenez aujourd'hui, la semaine passée, je suis allé voir le championnat africain de boxe dans une salle où tout était frais. C'est pour vous dire qu'actuellement, il y a le centre culturel le plus grand d'Afrique qui sera inauguré d'ici peu. Même l'arène, la toiture là, elle est commandée au niveau de la Turquie, elle est en route pour venir acheminer. C'est pour vous dire que ce régime mérite d'être applaudi. Tu ne diras pas à la maman ou bien aux habitants de Makala, les routes qui sont en train d'être faites là, ou bien l'avenue qui quitte là, tu ne diras pas que c'est l'œuvre de Kabila qui est leur compagnon de lutte, parce qu'ils sont dans la résistance. Hein? Ils sont dans la résistance. Nous sommes focalisés à harmoniser les conditions de vie de la population, parce que nous savons que Mwana Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fils de la démocratie. Vous avez vu, le climat d'affaires est assaini au niveau de notre pays. Si vous regardez dans les infrastructures, l'autre fois j'ai vu même Métrokin, on est en train de faire déjà pour qu'on puisse désengorger les secteurs routiers afin qu'avec les rails et autres. Bref, nous avons vu le service national donner même les communes. Ils ont doté des communes de meubles, hein, de fauteuils et autres. Merci. 24 communes, on les avait dotées des histoires. Ce sont nos enfants actuellement. Il y a même la production de maïs et autres. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, il y aura baisse
Après, Merci beaucoup. celle du litre d'essence. J'espère que ce ne sont pas des vaines promesses. Non, c'est déjà travaillé, on les a donné le temps de vider leur... Parce que le peuple congolais en a marre de promesses. Non, il n'y a aucune promesse. Tu peux me citer une seule qui n'avait jamais été tenue. C'est qu'on est en train de faire de 145 territoires. Ce n'était même pas... Et voilà, il ne nous reste que 10 minutes pour clôturer l'émission. Cédrine Doubourkoul, vous avez 3 minutes pour répondre. Merci madame. Vous savez, je venais de suivre pertinemment mon co-débatteur lorsqu'il veut dresser le bilan de M. Tshilombo par rapport à ses réalisations. Mais je ne sais pas, c'est lui qui est, au fait, qui a bien travaillé. C'est quelqu'un, par exemple, qui a laissé les prix de transport à 500 francs. Lui, quand il vient au pouvoir, il le ramène à 300 francs. Maintenant, dites-moi, vous êtes arrivé au pouvoir, les transports étaient à 500 francs. Mais aujourd'hui, pour quitter ici en ville, arriver, par exemple, à Lupin, il faut dépenser plus de 6 000 francs. Maintenant, je ne sais pas quelle est cette amélioration que vous avez apportée. Il a parlé des enseignants, tout ça. Je ne sais pas, comment vous avez amélioré les conditions de vie de nos enseignants? C'est faux et archi faux. Un enseignant qui touchait... Oh là 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 là. Mais calmez-lui, madame. Non. Calmez-lui, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Supporter, tu as dérangé lorsqu'il un parlait. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui touche 100 $, au taux si c'est de 16. Parce que Kabila a laissé les taux, je crois, à 16 000. Aujourd'hui, vous, avec votre régime ici, les taux maintenant est évalué à 28 000. À décider, non? Non, mais il y a des emplois et ils ne cherchent pas. Oh là 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 là, protégez-moi, madame. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. Protégez-moi. Il parle ici des sous-traitances. Mais il n'y a pas longtemps ici, nos amis qui travaillent chez les Indo-Pakistanais ici, ils avaient grévé. Les transporteurs de poids lourds ici, ils avaient grévé. On a eu du mal à acheter un sac de ciment. On a acheté un sac de ciment je crois, à 60 000 francs. Dans un pays où M. Félix Tshilombo est président de la République. Maintenant, je ne sais pas quelles sont ces avancées. Aujourd'hui, madame, nous vivons la misère plus que même en enfer. Quel est le lien avec mais vous avez échoué. Mais les grèves, c'est parce que notre... comment? Écoutez. Mais c'est Tshilombo, la promesse qu'il avait promis aux travailleurs des Indo-Pakistanais. Il avait... Protégez-moi, madame. S'il vous plaît. Qu'est-ce que M. Tshilombo avait dit? Il avait dit il va améliorer les SMIC des Congolais. Mais aujourd'hui, vous partez chez un Chinois, il vous paye 45 $ le mois. Mais nous avons tout un gouvernement, nous avons un ministère des Transports et des Prévoyants, de travail. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc vous comprenez que nous sommes en face d'un régime qui ont échoué lamentablement. S'ils avaient bien travaillé, la population allait eux-mêmes demander un troisième mandat pour M. Tshilombo. Mais aujourd'hui, lorsque la population est fatiguée de ces régimes, donc voilà pourquoi nous disons, M. Félix Tshisekedi, qui termine son mandat, il plie ses bagages et partit tranquillement. Merci. Mais si vous voulez s'opposer, là, il y aura de l'hécatombe. Là, je vous rassure. 3 minutes rebondissez. Tendons vers la fin de l'émission. 3 minutes. Je n'ai rien entendu à rebondir. Mais qu'est-ce que vous allez rebondir avec un bilan? Pour suivre vraiment ce que je disais, je vais féliciter vraiment les gouvernants de la ville de Kinshasa. J'ai vu aujourd'hui... Après les inondations. Après les inondations. Vous allez répondre comme Kabouya. Vous allez répondre comme Kabouya. Même en Europe, il y a des inondations. S'il vous plaît, laissez-le parler. Je t'avais déjà dit, dis à vos amis que vous m'avez gagné. Dis à vos amis que vous m'avez gagné sur le plateau. C'est la République qui va gagner. Ce n'est pas moi. Parce que nous défendons la population. Vous défendez les politiques, les intérêts. Vous défendez vos intérêts. Cédric, s'il vous plaît. Au Congo, qu'il y ait baisse tout d'abord du carburant de 13%. Mais le baril de pétrole, c'est partout. C'est mondial. Ce n'est pas qu'au Congo. Cédric, s'il te plaît. Le baril de pétrole a baissé, c'est partout. Ce n'est pas qu'au Congo. Laissez-les clôturer, s'il vous plaît. Il ne faut pas mentir aux Congolais, mon frère. C'est ce que tu dis que je m'énerve. On arrive à la fin. Non. Ce sont des gens qui sont en train de travailler. Tu viens ici en kamikaze. Non. Peut-être pourquoi? Ce n'est pas bien. Ayez vos apaisements. Pourquoi ça? Mais pourquoi tu déranges?
Non, S'il vous mais plaît. lorsque vous mentez à la S'il population, vous plaît, s'il j'ai vous le droit de, plaît. Ayez de vos recadrer. apaisements, t'es dit, le public Le vous baril suit. de pétrole a pris la bête. Cédric, Tout laissez-lui ce pas qui est au parler. Congo. S'il vous plaît, laissez-le clôturer. Ayez- Cette veste même, tu as peur de la porter même en cours de route. Tu viens de la porter ici au studio. Oh. Mais tu veux toujours parler. Nous, quand on faisait de l'opposition, on avait d'abord nos moyens. Alors nous, on n'a pas de moyens. Vous n'avez rien. Vous avez eu le moyen des Congolais, des contribuables congolais. S'il vous Écoutez, plaît. moi, je connaissais. Nous, on connaissait. Vous vivez avec le moyen des contribuables congolais. Où est l'argent des RAM? rames? À tes amis. L'argent des rames, c'est où? Va dire à tes amis. L'argent de la pandémie, Va dire à tes l'argent amis des que tu forages, vas gagner. c'est où? À la prochaine Cédric, occasion, s'il il vous faut plaît. plus m'amener ce genre S'il vous de plaît. personnes. Ayez vos apaisements. Il n'a aucune Ayez des qualité nerfs même dans le solides, parti. s'il vous plaît. C'est ce que je vous avais fait toutes ces remarques. Ayez ici. des nerfs solides. Il est là, moi je suis calme. S'il vous Il plaît. est là, il fait perturber pour aller dire au quartier que non, on a gagné. Je Contredisez-moi dans le fait. Contredisez-moi dans le fait. Moi j'ai présenté les histoires Cédric, s'il vous Contredisez-moi de dans le la plaît. fait. zone économique. Tu m'as Cédric. contredit en quoi? Quelle J'ai zone parlé de économique? Pepsi, j'ai parlé de l'usine de Caro. Qu'est-ce que Pepsi ça a à voir? Clôturez l'émission, J'ai parlé s'il vous plaît. des 42 000 structures sous-traitantes. Toi, tu m'as contredit en quoi? Transco. Moi, je- Lorsque vous parlez de Transco, il n'y a pas de Transco Bon, actuellement. je te donne 2 minutes. Parle. Il n'y a plus de Transco. On a vu comment M. Cédric, Félix Tshisekedi a montré qu'on va commencer Cédric, à la fabriquer discipline, les s'il vous Transco plaît. ici au Congo. Laissez-le clôturer l'émission. Papa, Non, moi, clôturer j'ai déjà l'émission. clôturé. Je Clôturez salue les l'émission. gens. Je salue les gens, vous pouvez clôturer l'émission. Parce que ça, ce n'est pas Ayez vos une apaisements. émission. Ayez vos ça. apaisements. Ce n'est pas Non, une non, émission. non, non, non. Ayez vos apaisements. Il m'a gagné. C'est un Il débat fait contradictoire. non. C'est un débat S'il vous contradictoire. plaît, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à des anges. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse Mais les moi, je veux pas y les mots de la RDC. fin. Que Dieu protège nos FARDC. Au revoir, Inch'Allah. Merci beaucoup.